Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans une série de mises à jour, de développement assez dense mais vraiment passionnante. Oui, tout à fait. La mission qu'on s'est donnée, c'est de suivre pas à pas la construction d'une application décentralisée qui est assez majeure, la Core d'App d'Alfium, juste avant son testnet. C'est ça. Nos sources, ce sont les communications directes de l'équipe. Ils ont un peu mis de côté leur bulletin habituel pour nous emmener au cœur du réacteur. C'est comme si on avait un laissez-passer pour visiter un chantier, en fait. Exactement. On va voir comment les pièces du puzzle s'assemblent, des fondations jusqu'à la touche finale. Et ce chantier, on peut le voir en trois parties. D'abord, on va aller voir ce qui se passe sous le capot, le moteur de l'application, le back-end, les contrats intelligents, D'accord. Ensuite, on remontera voir ce que l'utilisateur final va manipuler, donc l'interface, l'expérience utilisateur. la vitrine. Voilà, la vitrine. Et enfin, on jettera un œil aux outils qui sont mis à disposition des autres développeurs pour qu'ils puissent construire autour. Le fameux SDK. Parfait. Le programme est clair. Alors, commençons par les fondations. Le premier gros point mentionné dans les notes, c'est de lier deux fonctions clés. Le staking et ce qu'on appelle le liquidity mining. Oui, et l'idée c'est de créer une synergie, faire en sorte que les récompenses de l'échange décentralisé, le DEX, profitent aussi à ceux qui sécurisent le réseau en stackant leurs jetons. D'accord. Et comment ils font ça concrètement? Alors, la mécanique est assez maligne. Ils ont ajouté la prise en charge du liquidity mining sur les contrats CLMM. CLMM, ça sonne un peu technique ça. Ça l'est, mais l'idée est simple. Le modèle d'avant, c'était un peu comme dire je fournis de l'argent sur tout un éventail de prix, même les plus improbables. Du coup, une grosse partie du capital ne sert à rien. Ah oui, il dort. Exactement. Le CLMM, c'est beaucoup plus ciblé. On dit au protocole, je concentre mon capital sur une fourchette de prix très précise, là où il y a de l'action. C'est infiniment plus efficace. C'est une incitation à être malin avec son argent, en fait. C'est exactement ça. Et le protocole récompense cette efficacité. Les notes parlent aussi d'une amélioration du back-end. Apparemment, il peut renvoyer plus d'infos sur les positions de liquidité. Ça peut paraître un détail, non? Ah, mais c'est pas du tout un détail. C'est crucial pour l'expérience utilisateur. Si le back-end est avare en information, l'interface que tu utilises est aveugle. D'accord. Elle ne peut pas t'afficher précisément tes gains, ton rendement. C'est la base de la confiance. Tu as besoin de voir ce qui se passe avec ton argent et en temps réel. Oui, la confiance, c'est un peu le ciment de tout l'édifice. Absolument. D'ailleurs, en parlant de ça, il mentionne aussi des corrections sur le contrat du Vault XAL, le coffre-fort si on veut. Oui. Et le fait qu'ils en parlent ouvertement, c'est un signe de grande maturité. Ils ne se contentent pas de parler des nouvelles fonctionnalités qui brillent. Ils disent aussi on a vérifié les serrures. Voilà. On renforce les murs porteurs avant d'ajouter un étage. C'est ce qui distingue un projet bâti pour durer d'un autre. Bon, les fondations ont l'air solides, mais à quoi bon un super moteur si la carrosserie est aise? Remontons voir ce que l'utilisateur va vraiment manipuler. Alors là, sur le front-end, on voit une progression très nette. Un des premiers chantiers, ça a été la refonte de la page de staking. L'objectif, c'est que ce soit simple, j'imagine. Le plus simple possible. Mais ils sont allés plus loin avec l'interface de gestion du XALPH, qui est le jeton de gouvernance et de récompense. Et là, on touche à un concept clé, le wrapping. Le wrapping, oui, on voit ce mot partout. Ça veut dire quoi simplement? Imagine que tu échanges un billet de 10 euros contre un jeton de casino spécial de 10 euros. D'accord. Ton billet, tu peux l'utiliser partout. Le jeton, lui, ne marche qu'à l'intérieur du casino. Mais en échange, il te donne des super pouvoirs. Accès à des jeux VIP, des points bonus, le droit de voter sur les règles. Ah, je vois. Le XALPH, c'est le jeton du casino Alefium. C'est exactement ça. Et l'interface a pour but de rendre cet échange, ce wrapping, aussi simple que de changer de la monnaie. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution dans le temps. Les sources parlent d'une toute première itération qu'ils décrivent eux-mêmes comme une UI brute. Oui, on voit vraiment le processus de raffinement. Ils ont d'abord posé les bases fonctionnelles, puis ils ont poli. La page portfolio a été améliorée, l'affichage des positions optimisé, et il y a un détail qui a attiré mon attention. Lequel? Ils ont créé un NFT pour représenter les positions de liquidité. Oui, j'ai vu ça. Ma première réaction, ça a été de me dire que c'était un peu un gadget, une image pour faire joli. On pourrait le croire, mais je pense que c'est bien plus stratégique que ça. Une position de liquidité, c'est quelque chose de très abstrait. C'est une ligne dans un tableau. C'est vrai. En le transformant en un objet visuel unique, un NFT, ça change complètement la psychologie. On ne possède plus une participation, on possède un objet. Ça crée un attachement, une gamification, c'est très malin. C'est vrai vu comme ça.
Et il y a un autre point qui me semble crucial. Il parle de corriger des problèmes de gestion d'état. Ah oui. Ça, c'est le genre de chose qui peut rendre fou un utilisateur. Quand tu fais une action et que ton solde ne se met pas à jour. C'est la pire expérience possible. La confiance est rompue immédiatement. Tu te demandes si la transaction a échoué, si ton argent a disparu. On a tous connu ça, la mini-crise cardiaque. Absolument. Le fait qu'ils se concentrent sur ces détails, sur la clarté des notifications, ça montre qu'ils comprennent que l'UX, c'est avant tout une question de fiabilité et de communication. C'est pas négociable. Donc on a un moteur robuste et une interface qui devient de plus en plus soignée. Mais les mises à jour insistent beaucoup sur un troisième pilier, le SDK, le kit de développement. Pourquoi c'est si important? Parce que c'est ce qui permet de passer d'une application isolée à une véritable plateforme. D'accord. Le SDK, c'est la boîte à outils que l'équipe fournit aux autres développeurs. C'est ce qui va leur permettre d'intégrer toutes les fonctionnalités de la Core d'app dans leur propre projet. C'est un investissement dans l'écosystème futur. C'est ce qui fait qu'on passe d'une cathédrale à une ville entière, si on reprend ta métaphore. Exactement. Mais comment on peut être sûr que cette boîte à outils est fiable? Toutes les équipes disent qu'elles font des tests complets. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est vraiment le cas ici? Excellente question. La réponse est dans une citation d'un des développeurs, Hang Shao, qui dit « Le diable est dans les détails ». Leur test d'intégration, c'est pas juste pour cocher une case. C'est-à-dire? Ils ont un double objectif. Le premier, bien sûr, c'est l'assurance qualité. Ils simulent tous les scénarios possibles pour s'assurer que tout fonctionne parfaitement. Ok, ça c'est la base. Mais le deuxième objectif, c'est que ces tests servent de documentation vivante. Un développeur externe n'a pas seulement à lire une doc théorique. Il peut regarder les tests et voir des exemples concrets, fonctionnels, de comment utiliser le SDK. Ah oui, c'est de la documentation par l'exemple. C'est beaucoup plus parlant. Clairement, c'est comme fournir les briques et un mode d'emploi vidéo de comment construire la maison. Dans la même idée, il parle de TechScript pour simplifier les transactions. C'est encore pour faciliter la vie des développeurs. Tout à fait. Au lieu de forcer chaque développeur à reconstruire une logique de transaction complexe, avec le risque d'erreur que ça implique, Exact. Il leur donne des scripts préfaits et testés. voilà. C'est un gain de temps et de sécurité énorme. Ça abaisse vraiment la barrière à l'entrée. J'ai aussi vu une mention de referrals, de parrainage, intégré directement dans le SDK. Ça m'a intrigué. Oui, et ça c'est très puissant. Ça veut dire qu'une autre application, par exemple un portefeuille, qui utilise le SDK pour envoyer une transaction, peut s'identifier et potentiellement recevoir une partie des frais. C'est une incitation économique directe à s'intégrer à l'écosystème. C'est ça. On ne dit pas seulement « utilisez nos outils », on dit « utilisez nos outils et vous pourrez générer des revenus ». C'est de l'architecture d'écosystème à grande échelle, pensée dès la conception. Donc, si on résume, ce qu'on voit à travers ces mises à jour, c'est une construction sur 3 fronts en même temps, un moteur back-end solide et sécurisé. Oui, exactement. Ils construisent une base qui doit être fiable le jour J, mais surtout capable de supporter un écosystème bien plus large dans les années à venir. La patience et la précision, c'est souvent le meilleur indicateur de l'ambition d'un projet. Et tout ça, ça nous amène à la question qui suit finalement. Ces mises à jour, elles nous ont montré avec une transparence assez rare comment l'équipe construit. On a vu les plans, les matériaux. On a visité le chantier. Voilà. La vraie question, une fois que le testnet sera lancé, une fois que la cathédrale ouvrira ses portes, ce ne sera plus le comment, ce sera le quoi. Qu'est-ce qu'on va construire dessus? Exactement. Quelles nouvelles applications, quelles stratégies, quelles intégrations inattendues vont émerger de cette fondation seule? Le socle est en train d'être posé, mais la vraie créativité, la vie de la cité, elle viendra de ce qui sera bâti tout autour.